Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, attaque à main armée à Solence Industrie, un assaillant tué lors d'un échange de tirs. Et puis drame en Suède, un Sénégalais qui a poignardé ses 2 enfants et a tenté de se suicider. Et puis ce mardi, c'est jour de vérité pour les activistes Kilifeu et Simon. Le verdict est tombé. Tout de suite, les détails. À la une de ce journal, Simon qui obtient une liberté provisoire alors que Kilifeu, lui, reste en prison. L'état de santé de Simon n'était plus compatible avec sa détention selon 2 rapports de son médecin personnel et un 3e rapport du médecin des prisons attestant de son état de santé dégradant. La chambre d'accusation a décidé de lui octroyer une liberté provisoire ce mardi. Rappelons que les rappeurs Kilifeu et Simon avaient été inculpés et placés sous mandat de dépôt en septembre dernier pour escroquerie au visa et trafic de migrants. Et puis le Khalife général des Tidjanes qui a officialisé la réouverture des mosquées qui relèvent de son autorité ce mardi, une décision prise suite à la baisse des cas d'infection à la Covid-19 au Sénégal. Il appelle cependant les fidèles à suivre les recommandations médicales et à aller se faire vacciner. La ci amoon solo dëgg mooy daal ngeen xam ni jàkka yi incha allahu taala ubbi nañu ko wala fas yéene nañ ko ubbi ba ci àjjuma ji. En société, après les bureaux de la China Road and Bridge Corporation, une nouvelle attaque à main armée vient d'être perpétrée. Cette fois-ci, c'est Solence Industrie, une usine de fabrication de batteries logée à Sandiara, qui a reçu l'accueil inopiné de bandits. Mamcher Diop, responsable administratif de Solence Industrie, explique au micro de la radio Futur Média qu'ils ont été victimes d'une attaque aux environs de 3 heures du matin. Ces malfaiteurs ont emporté de l'argent, des ordinateurs et beaucoup d'autres choses. Il y a eu des blessés car la bande est venue avec des armes à feu, des gourdins et des machettes. Parmi la vingtaine d'assaillants, un a été touché par balle lors d'un échange de tirs avec les gendarmes avant de succomber. En société toujours, la page Falapaille qui avait tué ses 3 enfants avant de se suicider n'est pas encore tournée qu'un autre Sénégalais de 45 ans a été arrêté à Stockholm en Suède pour des faits similaires. Ce dernier est poursuivi pour les délits de meurtre et de tentative de meurtre sur ses 2 enfants. Selon le quotidien Les Échos, dans sa parution du jour, l'homme a poignardé son fils et sa fille avant de les jeter du haut de leur immeuble. Si la fille est actuellement en soins intensifs entre la vie et la mort, le garçon, lui, n'a pas eu cette chance. Il a malheureusement succombé à ses blessures sur le coup. Le père, qui s'est également poignardé, a survécu. Il a été arrêté dimanche soir pour meurtre de son fils et tentative de meurtre sur sa fille. Et pour clore le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal, sur 814 tests réalisés, un seul est revenu positif ce mardi 16 novembre 2021, un cas issu de la transmission communautaire. 4 patients ont été déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge en réanimation. 2 nouveaux décès ont été enregistrés ce lundi. À ce jour, 73 959 cas ont été positifs au Sénégal, dont 72 067 guéris et 1883 décès. 8 patients sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.